Un accident industriel. Sur les lieux mêmes de l'explosion. Une explosion. La catastrophe survenue dans une usine de produits chimiques. Fuite radioactive. Boue rouge toxique. Très dangereux. Réacteur nucléaire. 10 morts et pollué toute une région. 1200 morts. Eh ben on n'est pas dans la merde. Salut les écolos! Vous avez peut-être entendu parler du naufrage iranien qui s'est déroulé en Chine avec l'énorme marée noire qu'il a provoqué. Une catastrophe environnementale qui a et aura des conséquences désastreuses sur notre environnement. Au vu de ces récentes actualités, il me semblait nécessaire de vous présenter les pires catastrophes environnementales causées par l'homme. Je vous parlerai du naufrage bien évidemment, mais également de d'autres événements qui se sont déroulés ces dernières années. Alors pour rappel, une catastrophe environnementale c'est quoi? Il se définit par un événement inapproprié, d'origine humaine ou d'origine naturelle, qui affecte des systèmes économiques, sociaux et écologiques. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Le 6 janvier 2018, le pétrolier iranien Sanchi, transportant une cargaison de 136 000 tonnes de condensat, des hydrocarbures légers et hautement flammables, en direction de la Corée du Sud, entre en collision avec le cargo CF Crystal de Hong Kong, à 300 km de Shanghai en Chine. Le tanker a pris feu peu de temps après le choc avec l'autre navire, libérant un énorme panache de fumée noire très toxique dans l'atmosphère. Les équipes conjointes de la marine et de l'agence de police maritime de la Corée du Sud ont essayé de maîtriser les incendies et de secourir les équipages. Les marins du SF Crystal ont pu être évacués, mais pour le Sanchi, ils n'ont pu retrouver que 3 corps sur les 32 membres d'équipage. Les 29 autres sont présumés morts. Le pétrolier finit par couler le 14 janvier, 8 jours après la collision, et repose maintenant à 115 mètres de profondeur. Encore une marée noire, on commence à avoir l'habitude, non? Le Torrey Canyon en 1967, le Boelen en 1975, ah oui, l'Erika aussi en 1999, ou encore la plateforme pétrolière Deepwater Horizon en 2010. Ce ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres. Pourtant, ces événements spectaculaires et tragiques sont de véritables traumatismes pour l'environnement. Ces pollutions ont un impact écologique bien évidemment, mais également économique et sanitaire. Le naufrage du Sanchi a formé une nappe d'hydrocarbures d'une surface de 100 km² environ. En ordre de grandeur, c'est à peu près la surface de Paris. Mais vous vous en rendez compte, c'est juste immense! Mais en plus de cela, le navire transportait 1000 tonnes de diesel lourd qui permettait de faire fonctionner ses moteurs. À la différence du condensat, le diesel qui est libéré dans la nature ne s'agglomère pas. Il forme plutôt un nuage toxique flottant entre deux eaux. Sympathique tout ça, hein? Un article du New York Times a abordé l'impact économique et écologique de ce genre d'événement. Notamment sur l'écosystème marin de la mer de Chine orientale, qui est directement impacté par cette propagation du pétrole. Asphyxie du milieu, destruction d'habitat, perturbation de tous les êtres vivants. La catastrophe s'est déroulée au-dessus d'une zone de frai très importante pour les poissons comestibles. Une zone de frai, si tu sais pas ce que ça veut dire, c'est simplement un lieu de reproduction des poissons. Il n'est pas en douter que ces poissons seront fortement contaminés. Bon, pour ceux qui auront survécu à la catastrophe. Et bien sûr, ces poissons contaminés vont finir dans l'assiette de milliers de personnes. Lors de la journée du 21 septembre 2001, alors que la France se remet doucement des événements du 11 septembre à New York, à 10h17, une gigantesque déflagration se produit en périphérie de la ville de Toulouse. Un ancien complexe pétrochimique servant à la fabrication d'engrais explose. L'usine est totalement soufflée, remplacée par un cratère de 50 mètres de diamètre sur 6 mètres de profondeur. Un nuage chimique s'élève des décombres de l'usine jaunâtre, avec une forte odeur d'ammoniac. Heureusement, selon les pouvoirs publics, il n'est pas toxique. Bon, malgré le fait que le gaz irritait les yeux ainsi que les voies respiratoires des personnes proches. Mais sinon, vous inquiétez pas, par ça, il n'y a aucun danger. Après tout, ce n'est qu'une simple toux provoquée par l'inflammation de produits chimiques. Rien de grave. Au final, le bilan est lourd. 31 morts, plus de 2500 blessés et 2 milliards d'euros de dégâts matériels. Une des pires catastrophes industrielles que la France n'ait jamais connues. Mais remettons-nous un peu dans le contexte. L'usine AZF de Toulouse a été construite en 1924, à l'écart de la ville pour des raisons de sécurité. Tu m'étonnes, et synthétisait de l'ammoniac et du nitrate qui étaient utilisés dans les mines comme explosifs. Ah, ça te rassure d'avoir ça à côté de chez toi, non? Bon, même s'il produisait à côté également de l'engrais pour l'agriculture. Au fil des années, l'urbanisation s'est étendue jusqu'à l'usine. La légitimité de cette dernière est alors remise en cause du fait de nombreux logements proches, mais également de son manquement à plusieurs normes de sécurité. Pourtant, les pouvoirs publics vont décider de ne pas fermer la structure. Et finalement, le 21 septembre 2001, suite à une erreur de manipulation qui aurait conduit un employé à verser un produit chloré sur un gros tas d'ammonitrate, l'explosion se déclenche. En tout cas, c'est l'hypothèse qui a été mise en avant. Rien n'est encore confirmé aujourd'hui malgré les nombreuses enquêtes qui ont été réalisées sur le dossier. De nombreuses pistes ont été étudiées. Attentats,
sabotage, ou même un méga astéroïde. Et ouais, quoi qu'il en soit, l'explosion de l'usine a été à l'origine de nombreux polluants dans l'air, dans l'eau et dans les sols. Et même si pour beaucoup cette catastrophe est un événement du passé, oublié, bon nombre de personnes proches de l'événement souffrent encore aujourd'hui d'acouphènes ou d'hyperacousie. « 11 mars 2011. Le Japon est secoué par le plus gros séisme jamais enregistré dans la région. Ce tremblement de terre est suivi d'un tsunami dévastateur, une vague atteignant 9 mètres de hauteur et qui s'est abattue sur les terres. Plus de 20 000 victimes. Mais en plus de cette terrible catastrophe, la centrale nucléaire de Fukushima encaisse durement ce mur d'eau. L'alimentation électrique des systèmes de refroidissement ainsi que les systèmes de secours endommagent gravement les réacteurs et provoquent une surchauffe importante. Cette haute température amène à l'explosion du toit des bâtiments de confinement et le déversement dans l'océan d'eau radioactif. Alors un documentaire sur YouTube décrit en détail le déroulement de cet accident. Ce serait beaucoup trop long de l'aborder en détail dans cette vidéo. Alors je vous mets le lien dans la description, vous aurez qu'à aller checker si vous voulez en savoir plus. Fukushima c'est quoi? C'est 80 000 personnes évacuées. Un périmètre de 20 km a été mis en place afin d'en interdire l'accès. Même si les radiations à elles seules n'ont provoqué aucun mort, près de 360 000 personnes vivent encore dans la zone contaminée. La zone contaminée qui se situe au-delà du périmètre. Concernant l'environnement, toute la végétation alentour est contaminée par les radiations. La faune et la flore marine a également été touchée. On a relevé sur des poissons comme le thon rouge une radioactivité 2500 fois supérieure aux normes de sécurité sanitaire. 2500 fois supérieure. Je vous déconseille d'en manger. Cette pollution radioactive a même fini par atteindre la côte ouest des États-Unis. Il s'agit de la plus grande catastrophe nucléaire du XXIe siècle, classée au niveau 7. Le niveau 7 correspond au même niveau que Tchernobyl en 1989. Cette nuit d'hiver du 2 décembre 1984, dans la ville de Bhopal, l'usine pétrochimique de la ville connaît une défaillance libérant une très importante quantité de gaz nocifs et mortels dans l'atmosphère. C'est la panique. Les centaines de milliers d'habitants proches de la structure s'enfuient face à cette menace invisible, mais en vain. La catastrophe de Bhopal est la plus importante catastrophe industrielle à ce jour. On dénombre 300 000 malades et plus de 3800 morts. Dans les années 1960, en raison de la croissance de la population en Inde, le gouvernement met en place une politique d'autosuffisance alimentaire via la Révolution verte. Rapidement, de nombreuses usines pétrochimiques poussent comme des champignons sur le territoire afin de produire engrais et pesticides. L'usine de Bhopal, qui appartient à une filiale d'une grosse firme américaine, est construite en 1978 dans la périphérie de la ville. Très vite, la population croît et les bidonvilles se développent, à tel point que les abris et les maisons les plus proches s'accrochent au grillage d'enceinte de l'usine. Parallèlement, on enregistre de nombreuses défaillances techniques dans cette structure. Des incendies, des dysfonctionnements, des problèmes rapidement étouffés par des pots de vin et de bonnes relations politiques. Et oui, avoir du fric ça aide pas mal. Au final, le 2 décembre 1984, vers 23h, un des réservoirs se rompt. Il déverse dans l'atmosphère de la ville près de 40 tonnes d'un gaz extrêmement toxique. L'isocyanate de méthyle. Ce nuage s'étend sur une surface de 25 km². Des centaines de millions de personnes paniquent. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils sont pris au piège dans les ruelles très étroites de ce bidonville, cherchant des secours qui, eux, totalement dépassés, ne pourront rien faire pour les aider. Mais le gaz est là, s'infiltrant dans ce dédale et rattrapant la population. Il attaque d'abord les yeux, entraînant une cécité provisoire pour les cas les plus favorables, avant de s'infiltrer dans tes poumons, pour provoquer une grave insuffisance respiratoire et entraîner la mort. 362 000. C'est le nombre de victimes qui ont été impactées par cette catastrophe. Plus de 3800 morts officiels, même si les associations de victimes tournent plus vers 20 000 à 25 000 victimes. Une énorme catastrophe. Après cette tragédie, l'usine a fermé. On aurait pu croire qu'on aurait pu laisser ça derrière nous et tourner la page. Mais encore aujourd'hui, elle nuit gravement à la population et à l'environnement. Les descendants de ces survivants naissent souvent handicapés et beaucoup meurent prématurément. De nombreux déchets toxiques lors du fonctionnement de l'usine ont été enfouis sous les sols, sans aucune protection. Ils se répandent alors dans les nappes phréatiques, empoisonnant l'eau puisée par les habitants alentours. Environ 30 personnes décèdent chaque mois de cette toxicité, pourtant rien n'est fait pour nettoyer le site. Les ruines de l'usine servent aujourd'hui de terrain de jeu pour les enfants des bidonvilles. « 4 octobre 2010. À proximité de la ville d'Ashka, en Hongrie, la digue d'un des bassins de stockage de déchets industriels de l'usine d'aluminium proche rompt. 1 million de mètres cubes de bourreaux toxiques et corrosifs est brutalement libéré dans la nature. Ce torrent provoqua la mort d'une dizaine de personnes et en blessa 150 autres. Il est à l'origine d'une pollution grave des eaux et des sols de surface, stérilisant la terre pour plusieurs années. L'usine est construite en 1942 pour répondre aux besoins d'alumine du Troisième Reich ainsi que de la guerre. En 1944, la structure passe sous la tutelle de l'État communiste nouvellement mis en place, la République populaire d'Hongrie.
La production d'aluminium est alors envoyée vers l'URSS. Après la chute du régime communiste, l'usine est rachetée par de grands groupes d'investisseurs privés. En 2010, elle constitue avec ses 1100 employés le premier pôle d'emploi de la région, jusqu'à cet accident du 4 octobre. La digue qui stocke les déchets toxiques de l'usine se fissure, puis finit par rompre, déversant dans la nature des centaines de milliers de mètres cubes de boue toxique. Très riche en métaux lourds et au pH alcalin élevé. Un pH s'élevant à près de 12. La soude que tu utilises pour déboucher tes chiottes est à peu près à ce niveau-là. Imagine les dégâts que ça a pu produire. Les victimes ont eu la peau brûlée, et un bébé de 14 mois a été emporté par ce courant. Les sols ont été totalement stérilisés, la végétation détruite et les cours d'eau pollués. Des centaines de poissons morts flottaient à la surface, à moitié décomposés. Cette coulée finit par atteindre le Danube, un fleuve international traversant plusieurs pays comme la Serbie, la Bulgarie ou la Roumanie. Voilà quelques catastrophes que nous les hommes avons produites sur l'environnement. Elles sont désastreuses pour les écosystèmes, mais également pour nous. Détruire la nature, c'est nous détruire nous-mêmes. Nous sommes dépendants de l'environnement, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Désolé pour le ton un peu moins léger que d'ordinaire, mais il est assez difficile de faire de l'humour sur ce genre d'événement. En tout cas, si le sujet t'a intéressé, n'hésite pas à me le dire. Je ferai peut-être une seconde vidéo là-dessus. Et oui, malheureusement, il reste encore de nombreux événements à citer. Dans tous les cas, fais comme chez toi, abonne-toi, like, partage, commente, et je te dis à la prochaine. Ciao les écolos!